Journaliste politique de renom fort de plus de 50 ans de carrière, Jean-Pierre Elkabbach est mort ce mardi 3 octobre 2023 à l'âge de 86 ans. Côté vie privée, il était aussi le père d'une fille prénommée Emmanuelle. Depuis les années 1990, Emmanuel Bach enchaîne les rôles au cinéma comme à la télévision. Philippe de Broca a été le premier à lui donner sa chance en 1991 pour son film Les Clés du Paradis. Un parcours qu'elle a suivi après avoir abandonné ses études d'histoire afin de jeter son dévolu sur des cours d'art dramatique avec le metteur en scène Jean-Laurent Cochet. Mais si est surtout pour son rôle dans la série policière PJ sur France 2 qu'elle a su s'illustrer. En effet, dans ce feuilleton, la comédienne de 53 ans a donné vie au personnage du capitaine Agathe Monnier. Une fierté pour son père, Jean-Pierre Elkabbach. Emmanuel Bach est resté fidèle à ce rôle de 1999 à 2007 et, un an après son départ du programme, a décroché un autre rôle dans la série Un village français. Pour elle, et comme le révélait le quotidien Le Parisien en 2000, la série PJ est une excellente école pour les jeunes acteurs. En effet, la fille de Jean-Pierre Elkabbach, qui a longtemps été beaucoup plus connue qu'elle, a pu tourner jusqu'à 8 séquences par jour lorsqu'elle se glissait dans la peau d'Agathe Monnier. La fille de Jean-Pierre Elkabbach à la conquête des États-Unis? Si elle a, pour l'heure, principalement joué sur les petits et grands écrans français, elle ne cachait pas rêver de jouer devant la caméra de Pedro Almodóvar, ou encore devant celle de réalisateurs américains. En 2000, elle avait aussi cité Nicole Garcia comme l'une des actrices avec qui elle souhaiterait travailler. Pour réaliser ses rêves, Emmanuel Bach n'excluait pas de quitter l'Hexagone pour s'exiler aux États-Unis. De son côté, Jean-Pierre Elkabbach, dont le décès a été annoncé ce mardi 3 octobre 2023, faisait en 2021 un retour aux sources après avoir connu des problèmes de santé qui avaient sonné son retrait médiatique en 2019. Président d'Europe 1 de 2005 à 2008, le journaliste était prêt à renouer avec la station de radio, comme il avait été annoncé dans un communiqué rendu public mi-août 2021, pour prendre les commandes du grand entretien chaque week-end à 8h15.